La formation des éducateurs, ce que j'ai annoncé me paraît importante parce qu'aujourd'hui, il y a un module éthique et intégrité qui est délivré aux éducateurs, mais c'est un module obligatoire qui n'est pas évalué. Ce n'est pas un module obligatoire, il est optionnel et il n'est pas évalué. On a envie de réfléchir au contenu, de l'enrichir et sur cette thématique-là, vraiment d'y accorder une grande importance parce que je pense qu'il va attirer l'attention des futurs éducateurs, futurs entraîneurs, parce qu'on va mettre en évidence quelque chose qui va les toucher particulièrement, c'est cette relation entraîneur-athlète qui, au-delà de... évidemment, de parler de qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, où on doit poser les limites, comment les tenir, comment s'y tenir, sera aussi abordée la question toute simple de est-ce que pour arriver à la performance, je dois mettre en avant le sacrifice, parce que c'est ce qui est entendu. Est-ce que quel niveau d'autorité je dois avoir vis-à-vis des enfants? Parce que moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est le fait que dans beaucoup de cas, et dans beaucoup de témoignages que j'ai entendus personnellement de la part des victimes, c'est cette relation, j'allais dire, qui finalement n'est pas tellement questionnée ou n'est même pas questionnable dans la société, de dire on doit se sacrifier ou sacrifier quelque chose pour arriver à la performance. Et que finalement, au nom de ça, l'entraîneur malveillant est tout à fait en capacité de dire finalement ce que tu dois sacrifier, c'est aussi ton corps et ton intégrité morale et physique pour arriver à la performance. J'ai quand même entendu des victimes qui m'ont parlé et qui m'ont raconté comment ça se passait et qui m'ont dit, voilà, en fait, il était capable de me dire, c'est une épreuve par laquelle tu dois passer pour voir si tu tiens et si tu es capable de monter sur un podium. C'est une épreuve comme une autre. Donc, ne pas, quand on est adulte extérieur, quand on est parent, quand on est bénévole dans une association, dirigeant d'une association, ne pas arriver à faire la différence entre finalement cette relation d'emprise susceptible de cacher autre chose de plus grave. Finalement, on peut aussi se dire que c'est cette relation d'emprise qui doit être questionnée, qui est questionnable et qu'on doit tous se dire, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à la performance? Est-ce que c'est finalement pas par un acte éducatif? Et est-ce que finalement, ce qu'on veut prôner dans le cadre familial en termes d'éducation, est-ce que c'est pas aussi ça qu'on doit prôner pour arriver à la performance, c'est-à-dire l'épanouissement de l'enfant, le fait de pouvoir accéder à l'autonomie? Et que le travail de l'éducateur, ça devrait plutôt être ça que cette relation de pouvoir avec le jeune. Donc, des choses qu'on a envie de dire dans la formation aujourd'hui des éducateurs, donc retravailler sur le contenu, retravailler sur l'obligation de ce module et son évaluation. Ce sont des choses, y compris celles-ci, qu'on pourrait voir incluses dans la loi sport, la loi qu'on porte et qu'on travaille aujourd'hui avec les parlementaires, vous aussi ici au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et dans cette loi, il y a aussi ce contrat de délégation, puisque vous avez vu qu'avec la question de la démission de M. Gaillaguet de la tête de la Fédération française des sports de glace, il y a aussi cette notion de pouvoir de l'État de retirer la délégation ou pas, qui est aujourd'hui, voilà, j'allais dire, pas très sécurisée pour l'État. Et il faudrait qu'on puisse vraiment avoir un vrai contrat de délégation mieux fournis sur cette thématique-là et qui permettent, j'allais dire, de mettre un peu plus facilement à l'amende les responsables des fédérations qui souvent se retranchent derrière, voilà, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que la justice fait, pourquoi nous on en ferait plus en fait finalement. Alors que de mon point de vue, voilà, c'est pas à moi qu'on vient confier, c'est pas à moi, ministre des Sports, qu'on vient confier les enfants dans une assoce. C'est aux associations qui font partie d'une fédération. Donc ceux qui sont dans le premier plan, les premiers responsables et les premiers à devoir réfléchir à ça, c'est eux. Ensuite, c'est elles, les fédérations. Ensuite, évidemment, nous, il faut qu'on soit là pour les accompagner. Le pouvoir judiciaire doit être là pour sanctionner. Mais on ne peut pas s'exclure et s'enlever de cette responsabilité en étant pourtant en première ligne, au contact des enfants, avec cette responsabilité.